Et il faut ouvrir le micro. Oui, vous m'entendez? D'accord, ok. Bien, je n'ai pas de mandat particulier du préfet des Alpes-Maritimes pour porter la bonne parole. Après, si je dois m'exprimer sur le sujet, je pense que ce qui a été fait sur la Roya va avoir son utilité avec l'événement du 2 octobre sans doute, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sujets de coopération qui sont mis en relief par cet événement. D'abord, c'est un événement un petit peu en dehors des normes. Donc, je sais qu'en Italie, il y a la Roya, mais il y a d'autres bassins, en Ligurie et au Piémont, qui ont été impactés par cet événement. Nous avons trois vallées qui ont été particulièrement touchées avec, outre la Roya, la Vésubie, où effectivement, il y a un chamboulement complet du paysage, y compris dans des zones habitées. On a la Tinée. Donc, effectivement, tout ça va faire l'objet d'un grand retour d'expérience pour essayer de comprendre euh, les sources de cet événement, météorologique d'abord, avec la difficulté, c'est que les, les réseaux, je dirais, que ce soit météorologiques ou hydrométriques, ont été très affectés par l'événement, et il y a beaucoup de zones d'ombre. C'est pour cela que nous avons confié à notre réseau technique du CEREMA, enfin du centre d'études du ministère de l'écologie, pour faire simple, et le service qui s'appelle Restauration des terrains en montagne, de réfléchir à la fois à la partie hydrologique et à la partie torrentielle montagne au fonctionnement de cet événement. Tout ça va nous permettre à la fois d'avoir une appréciation technique sur l'événement lui-même, mais également d'en tirer des conséquences en matière d'aménagement du territoire, avec un souhait pour l'État. En tout cas, ça fait partie de la manière dont on raisonne habituellement, de ne pas rééditer les mêmes erreurs en matière d'aménagement, et surtout par rapport à tout ce qu'on peut nous dire lié au changement climatique, au fait que ce type d'événement est loin de ne pas pouvoir se reproduire. Actuellement, on parle plutôt, avec le réchauffement de la Méditerranée, d'une multiplication plutôt de ce type d'événements, très atypique, à la fois parce qu'il est arrivé début octobre. Les grands événements qu'on a eus, que ce soit sur le bassin du Var ou de la Roya, étaient un peu plus tardifs, avec une probabilité de neige plus forte. Si effectivement ce type d'événement se décale en se rapprochant de l'été, on va avoir des scénarios plutôt pessimistes, avec des pluviométries importantes et pas de neige pour compenser cet effet-là. Tout ça réactive des choses. Si je prends l'exemple de Saint-Martin-Vésubie, qui est la commune la plus sinistrée sur la Vésubie, euh, on a remis en cause, je dirais, une morphologie qui, pour certaines parties, remontait aux glaciations. Puisque toutes les banquettes alluviales qui étaient des moraines et qui n'avaient pas bougé, c'est pour ça qu'au début du XXe siècle, il y a pas mal de choses qui ont commencé à se mettre sur ces secteurs-là. Tout ça est allé bien au-delà du pied de coteau, puisque le pied de coteau lui-même a reculé. Et c'est à la dimension de ce genre d'événement. Si vous montez en Haute-Roya vers Vievola, on a aussi des spectacles très comparables aussi de grands événements avec des transports solides totalement inhabituels. Donc c'est à ce type d'événement, évidemment quand on est à l'aval et que les maisons tombent, que les berges reculent de plusieurs dizaines de mètres, tout ce qui est arraché euh, descend le fil du fleuve. Donc on l'a vu nous aussi sur le bassin du Var, puisque vous avez peut-être vu aussi les images de la commune de Saint-Laurent-du-Var qui a été très affectée sur le plan des plages. Malheureusement, dans tout ça, il y a aussi des corps qui restent, puisqu'il y a eu des victimes directes, il y a eu aussi plusieurs cimetières qui ont été sinistrés. Donc c'est un épisode, je dirais, qui restera marquant dans les mémoires, quelle que soit la manière dont on l'aborde. Donc je pense que sur la Roya, on a des choses à partager. Donc nos retours d'expérience, je pense que nous veillerons à organiser sans doute un échange d'informations sur ce sujet-là. Je sais que ne serait-ce que pour des questions météorologiques, il y a eu des échanges franco-italiens, puisque les données disponibles en météo en Italie venaient compléter celles de la France pour combler certaines zones d'ombre. Donc tout ça est extrêmement important, et je pense que ce protocole transfrontalier peut être le cadre de ces échanges, et ça peut être également ce qui va permettre progressivement de renforcer les partenariats et d'avoir peut-être un jour des vraies politiques communes. J'entends aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire en matière de connaissances. J'ai entendu parler du barrage des Messes. Bon, on n'a pas tout à fait la même vision de ce qui s'y est passé, et ça mérite, je dirais, que justement on se connaisse mieux et qu'on comprenne aussi ce qui se passe au-dessus. Bon, je pense qu'on essaiera à travers ce protocole de faire en sorte de mieux connaître
notre territoire. C'est un sujet que je connais bien parce qu'à l'autre bout du département, sur le bassin de la Siagne, on a aussi un grand barrage et qui pose toujours ce genre de problématique lorsqu'il y a des grands événements, de savoir quelle peut être la contribution du barrage à la crue. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, il y a toujours une part un petit peu mythique autour de ces événements. Voilà ce que j'avais à dire, mais en tout cas, je crois que le protocole a toute sa raison d'être et de se renforcer à la suite de cet événement.